On nous a appris à rêver grand, à foncer, à poursuivre nos ambitions. Mais Dieu nous dit autre chose. L'obéissance est plus importante que l'ambition. Dans cet épisode, on va découvrir pourquoi l'ambition peut nous égarer, mais l'obéissance nous aligne avec le ciel. L'obéissance vaut mieux que l'ambition. Tel est le titre de ce tout nouvel épisode de la série sur le vrai succès selon Dieu. Salut mon ami, vous êtes à Je crois donc je parle. À la fin de la vidéo, nous te réservons un précieux cadeau. L'ambition n'est pas toujours mauvaise. Elle peut être un moteur, mais quand elle n'est pas soumise à Dieu, elle devient un poison qui peut nous détruire rapidement ou à petit feu. Jacques 3, verset 16 nous dit ceci. « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Le monde valorise l'ambition personnelle, la compétition, la montée vers le haut. Mais dans le royaume de Dieu, ceux qui veulent être grands doivent devenir serviteurs. C'est l'enseignement de Jésus, le Maître. Ce n'est pas une course vers le sommet, mais une descente vers la volonté de Dieu. Combien sont puissants ces mots trouvés dans 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le roi Saül a été rejeté non pas parce qu'il n'était pas ambitieux, mais parce qu'il n'a pas obéi. L'obéissance, c'est faire ce que Dieu dit, même quand ça ne te fait pas briller, même quand ça te coûte, même quand tu ne comprends pas encore tout. Dieu préfère un cœur obéissant qu'un projet impressionnant. C'est l'obéissance qui attire sa faveur, pas ta performance. Pense-y, mon ami, il n'y a rien que nous puissions faire pour impressionner Dieu, non. Voyons quelques exemples bibliques de l'obéissance. Quand l'obéissance change tout. Abraham. Hébreux 11, verset 8 nous dit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Tu entends ça? Il quitte tout sans savoir où il va. Il devient père d'une nation, non pas par ambition, mais par obéissance radicale. 2. Pierre. Il a prêché toute la nuit sans rien attraper. Jésus dit, jette ton filet encore une fois. Pierre aurait pu dire, ça ne sert à rien. Pourquoi faire ce que tu me demandes? À quoi bon? Mais il obéit et le miracle vient. Sur ta parole, je jetterai le filet. Luc 5, verset 5. Qu'en est-il de Jésus, l'exemple suprême? Dans son agonie dans le jardin de Gethsémani, après avoir, à plusieurs reprises, demandé à son père d'éloigner de lui la coupe amère, finalement, dans Luc 22, verset 42, il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Sa mission n'était pas un plan de carrière, mais un acte d'obéissance jusqu'à la croix. Qu'en est-il de toi? Quand tu obéis, tu marches dans la paix. Tu n'as pas à tout contrôler. Tu portes du fruit. Dieu travaille à travers toi. Tu évites les faux chemins en mission trompeuse. Tu gagnes la confiance de Dieu ou plus. Dans Jean 14, verset 23, Jésus dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui ou chez lui. » Deux merveilleuses promesses faites par Jésus à quiconque l'aime et qui aime sa parole. La Trinité viendra à lui et elle fera sa demeure dans cette personne. N'est-ce pas formidable? Obéir, ce n'est pas de la soumission passive, c'est un acte d'amour. C'est dire à Dieu,
Je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Obéir, c'est croire dans la toute-puissance de Dieu, dans sa capacité à faire concourir toutes choses à notre bien. Et toi, où en es-tu? Est-ce que tu suis Dieu ou ton propre plan? Est-ce que tu consultes Dieu avant d'agir? Est-ce que tu obéis même quand c'est difficile? Si l'ambition t'a poussé à t'éloigner de la volonté de Dieu, il n'est jamais trop tard pour revenir. Dans le prochain épisode, on parlera de la prospérité biblique. Est-elle promise ou dangereuse? En attendant, partage cette vidéo à quelqu'un qui court après l'ambition et oublie l'obéissance. Veux-tu faire cette prière avec moi maintenant? Prions. Père de gloire, je reconnais que j'ai parfois voulu réussir à ma manière. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance et de te suivre pas à pas. Enseigne-moi à obéir même sans tout comprendre. Je déclare que mon ambition, c'est de t'honorer. Mon succès, c'est de t'obéir. Au nom de Jésus. Amen. Si tu veux rester connecté à Dieu dans ton appel, ta vocation, ta vision, abonne-toi à cette chaîne, télécharge l'e-book gratuit sur la série et surtout, marche selon Dieu, pas selon le monde. C'est mon cadeau pour toi. Cet e-book est formidable. Je crois donc je parle. Et toi? Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.